C'est un tournant historique. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a choqué le monde lors d'une conférence à Ouagadougou. Face aux caméras, il a défié les puissances mondiales, déclarant que l'Afrique ne se soumettra plus aux diktats étrangers. Ces mots, porteurs d'un message fort, ont rapidement fait le tour du Sahel et au-delà. Dans les 24 heures, la communauté internationale a été secouée. Que signifie cette déclaration pour l'avenir de l'Afrique? Ibrahim Traoré a-t-il ouvert une nouvelle voie pour le continent ou est-ce un acte isolé? Ce défi pourrait-il être un nouveau départ pour l'Afrique, enfin, prête à se libérer? Lors de sa conférence, Ibrahim Traoré a promis de mener le Burkina Faso, et par extension l'Afrique, vers un avenir où la souveraineté n'est plus une simple déclaration, mais une réalité vécue. Il a rappelé que l'Afrique a longtemps été exploitée, que ses ressources ont été extraites pour enrichir d'autres nations, laissant derrière elles pauvreté et dépendance. Sa déclaration a secoué les bases de l'ordre mondial actuel, mettant en lumière la question de la dignité et du respect des nations africaines. Cette parole forte n'est pas seulement une protestation, mais un appel à l'action pour tous les pays africains. Les enjeux sont énormes. Libérer le continent de la domination étrangère et restaurer sa place sur la scène internationale. Mais les défis sont tout aussi grands. L'Afrique, comme le Burkina Faso, peut-elle vraiment se réapproprier son destin? Et qu'en est-il des conséquences possibles? Si Traoré réussit, il pourrait ouvrir une voie pour une Afrique unie et indépendante. Mais l'impact sera-t-il aussi transformateur qu'il le souhaite? Dans les heures qui ont suivi le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou, un vent de révolte soufflait sur tout le Sahel. Ce n'était pas simplement un discours politique, mais un véritable message révolutionnaire, un défi lancé aux puissances dites étrangères. Traoré, d'un ton calme mais résolu, a non seulement défendu la souveraineté du Burkina Faso, mais a aussi évoqué l'histoire de l'Afrique. Un continent longtemps opprimé, ses ressources pillées par les puissances coloniales et plus tard par les grandes puissances économiques. La scène était inédite. Un jeune leader africain face aux caméras, défiant ouvertement Israël, la France et d'autres puissances, affirmant que l'Afrique ne sera plus jamais un terrain de jeu pour des intérêts étrangers. Le contexte de ce discours est essentiel pour comprendre sa portée. Le Burkina Faso, tout comme le Mali et le Niger, traverse une période de transition marquée par des tensions internes et externes. La guerre contre le terrorisme soutenue par des puissances étrangères n'a cessé de montrer ses limites. Les peuples du Sahel, fatigués des promesses non tenues, des interventions militaires sans résultat, commencent à se tourner vers une nouvelle vision de l'avenir, une vision d'autosuffisance et de souveraineté. Le défi de Traoré n'est pas seulement de s'opposer à des menaces extérieures, mais de remettre en question un système mondial qui a longtemps ignoré les voix africaines. Le discours de Traoré, loin d'être un acte isolé, s'inscrit dans un contexte où plusieurs autres dirigeants africains, comme le colonel Assimi Goïta au Mali, se joignent à lui dans cette quête de dignité et de souveraineté. Mais le véritable impact de cette déclaration reste à voir. Comment réagiront les puissances occidentales? Et plus important encore, comment l'Afrique réagira-t-elle collectivement à cet appel? Ibrahim Traoré, à 36 ans, est l'un des jeunes leaders qui redéfinissent l'avenir de l'Afrique. Son ascension au pouvoir n'a pas été conventionnelle. Ancien capitaine de l'armée, il est devenu président après une série de soulèvements politiques représentant une nouvelle génération de dirigeants prêts à rompre avec les anciennes pratiques. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à incarner la voix du peuple. Lors de son discours à Ouagadougou, il a non seulement parlé en tant que leader, mais aussi comme un porte-parole des frustrations accumulées pendant des décennies d'ingérence étrangère. Son message de souveraineté et de dignité n'est pas juste une revendication politique, mais un cri de ralliement pour toute l'Afrique. Les premiers signes du changement sont déjà visibles.
Le discours de Traoré a suscité une réaction immédiate à l'échelle régionale. Des dirigeants comme Assimi Goïta du Mali et Mamadi Doumbouya de Guinée ont exprimé leur solidarité, marquant un tournant dans la dynamique géopolitique de la région. Ces réactions ne sont pas simplement politiques, elles témoignent d'un changement profond dans l'esprit des dirigeants africains, prêts à poser un défi commun contre les puissances extérieures. Traoré incarne ainsi un pivot stratégique, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute une génération de dirigeants africains en quête d'indépendance réelle. Mais les défis sont de taille. Traoré devra naviguer dans un environnement international complexe où les pressions économiques et diplomatiques seront immenses. Cependant, son discours montre qu'il est prêt à faire face aux conséquences, quelles qu'elles soient, pour défendre la souveraineté de son pays et de son continent. L'événement déclencheur de cette nouvelle ère est survenu le jour où Ibrahim Traoré, debout à Ouagadougou, a défié les puissances mondiales. Tout a commencé par un simple discours de souveraineté, mais rapidement ce message a pris une ampleur mondiale. En quelques heures, la réponse des autorités internationales s'est fait attendre et l'impact de ces mots s'est étendu bien au-delà du Burkina Faso. Dans le Sahel, ce message a résonné comme un appel à l'unité, un retour à la dignité après des années de domination étrangère. Mais ce n'est que le début d'une série d'événements qui façonneront l'avenir de la région. Au lendemain du discours, des rapports ont émergé indiquant que plusieurs chefs d'État africains, notamment du Mali et de Guinée, ont exprimé leur soutien à Traoré. Ce n'était pas seulement un soutien politique, mais aussi un signe de solidarité africaine. La France, longtemps perçue comme la puissance dominante en Afrique de l'Ouest, a vu sa position fragilisée. Les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis et Israël, ont pris du recul, s'interrogeant sur la réponse à apporter à cette montée en puissance d'un leader africain. Le silence diplomatique d'Israël a été tout aussi frappant, un geste silencieux mais lourd de sens. Cependant, les premiers échos de cette crise de souveraineté n'ont pas pris longtemps à se manifester. Le Burkina Faso a intensifié ses efforts pour renforcer ses liens avec d'autres pays africains, cherchant à créer un front uni contre les puissances étrangères. La situation au Sahel, déjà complexe en raison des insurrections et des pressions économiques, a vu la formation de l'Alliance Sahel, une coalition entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui a renforcé l'unité militaire et diplomatique des trois pays. Ces nations ont décidé de prendre en main leur destin, décidant de quitter les arrangements imposés par les anciennes puissances coloniales. Le Burkina Faso, en particulier, a cherché à diversifier ses partenariats économiques, s'éloignant ainsi des relations unilatérales avec des pays comme la France, tout en cherchant à attirer d'autres partenaires internationaux. Traoré, tout en affirmant sa position de non-alignement, a commencé à explorer de nouvelles avenues diplomatiques avec la Chine et la Russie, deux puissances montantes qui ont vu dans cette dynamique une opportunité stratégique. Cependant, cet engagement avec de nouveaux partenaires n'est pas sans risque. Ces nouvelles alliances doivent être équilibrées avec la réalité de la situation sur le terrain, où le Burkina Faso fait face à des défis de sécurité majeurs, à commencer par la lutte contre les groupes extrémistes dans le Sahel. Les tensions avec l'Occident, couplées à des enjeux internes de gouvernance et de stabilité, ont mis le Burkina Faso sur un chemin semé d'embûches. Le soutien populaire à Traoré est fort, mais cette nouvelle direction nécessite également une capacité à maintenir l'ordre interne tout en résistant aux pressions extérieures. De plus, la question de l'intégration économique et politique de l'Afrique de l'Ouest dans ce contexte nouveau est loin d'être résolue. À mesure que les mois passent, la question reste ouverte.
L'Alliance Sahel pourra-t-elle surmonter ses défis internes tout en maintenant son engagement envers une indépendance collective? Et comment les puissances extérieures réagiront-elles à cette montée en puissance des nations africaines? Le discours de Ibrahim Traoré a eu un impact immédiat et mesurable, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Dans les 24 heures suivant la déclaration, plusieurs indicateurs ont révélé l'ampleur de la résonance de son message. Selon les premiers rapports, les sites d'actualité africains ont vu un afflux de trafic avec une augmentation de 150% du nombre de recherches liées à Ibrahim Traoré et Burkina Faso sur les moteurs de recherche. Cette explosion d'intérêt n'était pas limitée à l'Afrique, mais s'est étendue à l'Europe et aux États-Unis, où la question de la souveraineté africaine a refait surface sur la scène internationale. En parallèle, les réseaux sociaux ont connu une réaction encore plus marquante. Sur X, anciennement Twitter, les extraits du discours ont rapidement été partagés, atteignant des millions de vues en quelques heures. Les hashtags CIU, Burkina Faso souverain et Ibrahim Traoré sont devenus des tendances mondiales, mobilisant des soutiens aussi bien d'Africains que de personnes solidaires du mouvement panafricain. Le nombre de mentions de Traoré a augmenté de 200% dans la semaine suivant son discours. Ce phénomène a révélé un soutien populaire global, mais aussi un véritable tournant dans la perception du rôle de l'Afrique sur la scène internationale. D'un point de vue diplomatique, les réactions ont été significatives. Selon des sources diplomatiques, plusieurs pays de l'Union européenne ont exprimé des préoccupations quant au développement au Sahel, tandis que les États-Unis ont appelé à un dialogue diplomatique renforcé. Les puissances occidentales ont réagi en tenant des réunions d'urgence pour évaluer l'impact de cette déclaration, cherchant à comprendre comment la montée en puissance de Traoré pourrait remodeler les relations internationales dans la région. Toutefois, ce sont les pays africains qui ont montré un soutien tangible avec des déclarations de solidarité de dirigeants tels que le colonel Assimi Goïta du Mali, qui a vu dans ce défi une occasion de renforcer les liens régionaux et de contester les structures de pouvoir anciennes. Sur le plan économique, les marchés ont également réagi. Bien que la situation au Burkina Faso reste fragile, certains investisseurs ont exprimé une confiance croissante envers la direction que prend le pays. Les premières analyses ont indiqué que, malgré la volatilité de la situation, les investissements dans le secteur des ressources naturelles ont légèrement augmenté de 10% après l'annonce de Traoré, en partie en raison de l'image renouvelée du pays en tant qu'acteur souverain. Cette dynamique, bien que récente, pourrait potentiellement entraîner une révision des politiques économiques du pays, en particulier en ce qui concerne les accords commerciaux et les partenariats avec les puissances économiques émergentes, telles que la Chine et la Russie. Ces chiffres et ces tendances démontrent que le message d'Ibrahim Traoré n'a pas été qu'un simple discours, mais un signal fort, résonnant à travers les frontières et les marchés. L'Afrique semble être à un tournant où une nouvelle génération de leaders, comme Traoré, est prête à défier l'ordre mondial et à réécrire les règles de la souveraineté et de la coopération internationale. Le discours de Traoré, bien que perçu comme un acte de défi envers les puissances mondiales, n'a pas manqué de susciter des critiques, notamment de ceux qui estiment que la souveraineté africaine ne doit pas se faire au détriment des relations internationales et des investissements étrangers. Certains analystes soulignent qu'une confrontation directe avec des puissances établies pourrait avoir des conséquences néfastes sur la stabilité économique de la région. D'un point de vue géopolitique, l'Afrique a longtemps dépendu des investissements étrangers pour soutenir son développement économique, et toute rupture brusque avec les puissances comme la France ou les États-Unis pourrait paralyser les économies déjà fragiles du Sahel,
En outre, il y a un risque que ce type de discours renforce l'isolement diplomatique de l'Afrique, entravant les efforts de développement. L'Afrique, confrontée à des défis internes de gouvernance, de sécurité et de développement économique, pourrait se retrouver dans une situation où elle est davantage dépendante des investissements externes de pays comme la Chine ou la Russie, qui ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts géopolitiques que les nations africaines elles-mêmes. Ces partenariats pourraient se transformer en nouvelles formes de dépendance, remplaçant un ancien modèle de domination par un autre, moins transparent et potentiellement aussi néfaste. Cependant, d'autres voix, particulièrement celles des jeunes générations et des intellectuels panafricains, soutiennent que le discours de Traoré représente un moment crucial dans la lutte pour la dignité de l'Afrique. Pour eux, la souveraineté ne se limite pas à la politique interne, mais englobe également l'économie et la culture. Ce discours, loin d'être un acte de rébellion, pourrait être vu comme une prise de position audacieuse pour réécrire l'histoire de l'Afrique sur ses propres termes. L'isolement n'est pas une fin en soi, mais une stratégie pour redéfinir les relations avec le reste du monde, où l'Afrique ne serait plus vue comme un terrain d'exploitation, mais comme un partenaire égal. Le défi réside dans la capacité des pays africains à surmonter leurs propres divisions et à se regrouper autour de cette vision commune d'indépendance et de respect mutuel. Si Traoré réussit à catalyser ce changement, il pourrait ouvrir la voie à un modèle de coopération sud-sud, où l'Afrique, unie, parvient à négocier des accords plus équitables et à reprendre le contrôle sur ses ressources naturelles, tout en bâtissant une économie diversifiée et autonome. Un tournant dans la diplomatie africaine, le discours de Ibrahim Traoré à Ouagadougou ne représente pas seulement un défi contre les anciennes puissances coloniales, mais annonce également un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique pourrait aborder ses relations internationales à l'avenir. Traoré a ouvert la porte à une nouvelle vision pour le continent, où l'autosuffisance et la dignité remplacent la soumission aux diktats étrangers. Ce n'est pas seulement une rupture avec l'ancien ordre, c'est un appel à l'unité. En soutenant la souveraineté de son pays, Traoré inspire d'autres dirigeants africains à faire de même. Cependant, l'impact de ce moment décisif reste à définir. L'Afrique, divisée depuis des décennies, pourra-t-elle réellement se rassembler derrière cette vision où les pressions extérieures et les rivalités internes l'empêcheront-elles de concrétiser cette ambition collective? Ce qui est certain, c'est que le discours de Traoré marque un moment clé dans la transformation du discours africain sur la souveraineté. La question est désormais de savoir comment ce changement se traduira dans la pratique face aux défis immenses qui attendent les pays du Sahel et du reste du continent. Le discours de Ibrahim Traoré a eu des conséquences immédiates et tangibles sur la politique et l'économie du Sahel, mais également à l'échelle continentale. Si, dans un premier temps, il a mis en lumière le mécontentement croissant envers les puissances étrangères, il a aussi généré un effet d'entraînement dans les nations voisines et au-delà. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont trouvé un terrain commun uni par un défi partagé: redéfinir leur position sur la scène mondiale sans se soumettre aux influences extérieures. Cette solidarité a renforcé l'Alliance Sahel, une initiative diplomatique et militaire qui a consolidé les liens entre ces pays et montré au reste du monde qu'ils sont prêts à défendre leurs intérêts collectifs. Cette unité régionale a commencé à se traduire par des changements concrets. Le Mali, par exemple, après avoir rompu avec la France, a cherché de nouveaux partenariats avec la Russie et la Chine, tout en renforçant ses capacités militaires et économiques. De son côté, le Burkina Faso a multiplié ses efforts pour diversifier ses sources de financement, notamment en explorant des accords bilatéraux avec des pays du Sud,
tout en réduisant sa dépendance à l'égard des puissances occidentales. Cette réorientation a permis à ces pays de mieux contrôler leurs ressources naturelles et d'initier des projets d'infrastructures indépendants, comme le développement de nouvelles routes et de projets énergétiques. Mais ces changements ont aussi leurs inconvénients. L'isolement diplomatique, bien qu'offrant une certaine forme de liberté, a engendré des sanctions économiques et un ralentissement des investissements étrangers. Les pays du Sahel, déjà confrontés à une insécurité croissante et à des défis de gouvernance, ont dû trouver un équilibre entre leur désir d'indépendance et la nécessité de maintenir une stabilité économique et politique. Les sanctions économiques imposées par l'UE et les États-Unis ont eu des conséquences directes sur les marchés locaux et ont mis une pression supplémentaire sur les populations déjà vulnérables. Les tensions géopolitiques ont également exacerbé les conflits internes, notamment au Burkina Faso, où les groupes armés liés à l'extrémisme islamiste ont intensifié leurs attaques. Cette violence a mis à l'épreuve la capacité du gouvernement de Traoré à maintenir l'ordre et à satisfaire les attentes populaires. Les affrontements au nord et à l'est du pays ont créé une crise humanitaire avec des milliers de déplacés internes et un besoin urgent de soutien international. Cependant, malgré ces défis, l'esprit de solidarité entre les nations du Sahel a renforcé la résilience de la région. Le modèle de coopération Sud-Sud, tel que promu par l'Alliance Sahel, commence à se consolider, offrant une alternative aux relations asymétriques de l'époque coloniale. L'Afrique, à travers cette nouvelle dynamique, commence à s'affirmer non seulement comme un acteur clé dans la sécurité mondiale, mais aussi comme un centre de décision économique et diplomatique. Les conséquences de ce discours se font sentir bien au-delà de la région. Les puissances étrangères, voyant leur position menacée, sont contraintes de repenser leur stratégie. L'avenir de l'Afrique pourrait-il être façonné par ces nouveaux rapports de force, où les défis internes du continent et les pressions extérieures continueront-elles à entraver son élan vers une véritable indépendance? Les prochains mois s'annoncent décisifs pour le Burkina Faso et plus largement pour l'ensemble du Sahel. Alors que la solidarité régionale s'intensifie, les leaders africains devront naviguer entre les aspirations à la souveraineté et les pressions croissantes des puissances internationales. Trois scénarios semblent se dessiner pour la période de 6 à 12 mois à venir, chacun avec ses propres défis et opportunités. Imaginons d'abord le scénario de base. Dans cette situation, l'Alliance Sahel se consolide comme un pôle de stabilité régionale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger poursuivent leurs efforts pour maintenir l'unité interne tout en résistant aux pressions extérieures. L'unité régionale permet des avancées significatives dans des domaines tels que la sécurité, l'économie et la diplomatie. Les pays de l'Alliance parviennent à se diversifier économiquement en attirant des investissements alternatifs, notamment de la Chine, de la Russie et d'autres partenaires sud-sud. Bien que des défis subsistent, tels que la lutte contre les extrémistes et l'instabilité politique interne, ces pays réussiront à préserver une certaine indépendance sans tomber dans l'isolement total. Le Burkina Faso pourrait même commencer à exporter ses ressources naturelles de manière plus équitable et renforcer ses infrastructures. Imaginons maintenant un scénario optimiste. Dans ce scénario, l'Alliance Sahel devient un modèle de coopération pour le reste de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, portée par la dynamique de Traoré, adopte une vision plus intégrée et collaborative. L'Union africaine renforce son rôle de médiateur et facilite une coopération accrue entre les pays du Sahel. L'intégration économique, la gestion des ressources communes et la sécurité collective deviennent à Mredan les priorités, et plusieurs autres pays africains, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire,
rejoignent ce projet. L'Afrique, avec une voix unifiée, négocie de manière plus équitable avec les grandes puissances économiques mondiales. Ce modèle de coopération sud-sud pourrait également donner un coup de pouce aux initiatives de développement local, créant un environnement propice à une croissance économique plus durable et autonome. Enfin, envisageons un scénario pessimiste. Ce scénario envisage un effritement de l'Alliance Sahel face à des défis internes insurmontables. Bien que les nations du Sahel aient exprimé des ambitions collectives, des tensions internes et des désaccords politiques entre ces pays pourraient mener à une désunion. La persistance des attaques extrémistes, couplée à une instabilité gouvernementale, pourrait déstabiliser la région. En réponse à la résistance africaine, les puissances occidentales, ainsi que certains acteurs régionaux, pourraient intensifier les sanctions économiques et diplomatiques, ce qui plongerait les pays du Sahel dans une crise économique et politique majeure. Le risque d'un isolement accru et d'une dépendance accrue vis-à-vis des puissances comme la Chine et la Russie serait réel, transformant l'indépendance proclamée en une nouvelle forme de dépendance à long terme. Le Burkina Faso et ses voisins pourraient voir leur économie souffrir gravement de ce blocage diplomatique, exacerbant la pauvreté et la violence interne. Chacun de ces scénarios présente un ensemble d'opportunités et de risques. Le chemin vers la souveraineté et la dignité pour l'Afrique, initié par des leaders comme Ibrahim Traoré, dépendra largement de la capacité des pays à surmonter leurs divisions internes et à s'unir face aux défis externes. La question demeure. L'Afrique saura-t-elle saisir cette chance historique ou se retrouvera-t-elle piégée par ses propres contradictions? Ibrahim Traoré, à travers son discours audacieux, a allumé une étincelle d'espoir pour de nombreux Africains, mais aussi pour ceux qui, à travers le monde, croient en la justice et en la dignité. Ce n'est pas simplement un discours politique, c'est un cri de ralliement pour tous ceux qui ont longtemps été opprimés. L'Afrique, à travers la voix de Traoré, fait entendre sa volonté de ne plus être soumise aux volontés extérieures. Mais ce changement, aussi inspirant soit-il, doit maintenant se traduire par des actions concrètes. Le message de Traoré, cependant, ne s'adresse pas uniquement aux dirigeants africains ou aux puissances mondiales. Il touche également chacun de nous, en particulier ceux qui croient en l'autosuffisance et en la souveraineté. La question est désormais: que pouvons-nous faire en tant que citoyens du monde pour soutenir cette transformation? Pour ceux qui suivent de près cette évolution, il est essentiel de comprendre que l'indépendance d'une nation n'est pas seulement une question de politique, mais aussi de solidarité collective. En ces moments charnières, les populations du Sahel et au-delà se trouvent à un carrefour historique. Leur avenir dépendra de leur capacité à s'unir et à agir ensemble. Pour les Africains, le moment est venu de prendre en main leur destin, de redéfinir leur place dans le monde et de lutter pour un avenir où la dignité et la liberté ne sont pas des privilèges, mais des droits. Ibrahim Traoré a montré le chemin, mais la véritable transformation nécessitera un effort collectif, un engagement à bâtir un avenir plus juste. Que pouvez-vous faire pour aider à concrétiser cette vision? Partagez cette histoire, commentez votre soutien et engagez-vous dans cette lutte pour un avenir où chaque nation africaine est libre de définir son propre destin. Pour que le message d'Ibrahim Traoré et l'appel à la souveraineté de l'Afrique ne restent pas de simples mots, un plan d'action concret doit être mis en place. Ce plan repose sur plusieurs étapes clés, chacune jouant un rôle crucial dans la transformation de cette vision en réalité. Pour commencer, renforçons les institutions régionales. La première étape consiste à renforcer les institutions de l'Alliance Sahel. Cette coalition entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger doit devenir un modèle de coopération et de solidarité pour le reste du continent.
Les gouvernements doivent travailler ensemble pour instaurer des politiques de sécurité communes, partager les ressources et élaborer des stratégies économiques intégrées. La création d'une force de défense régionale autonome, financée par les pays membres, permettra de contrer les menaces extérieures et intérieures de manière plus efficace. Ensuite, misons sur la diversification économique et l'indépendance énergétique. L'Afrique doit réduire sa dépendance aux importations et se concentrer sur le développement de ses propres industries et infrastructures. Cela passe par l'exploitation et la transformation des ressources naturelles à l'intérieur du continent plutôt que de les exporter sous forme brute. Un accent particulier doit être mis sur les énergies renouvelables, l'agriculture durable et les industries manufacturières locales, afin de garantir une croissance à long terme. Parallèlement, investissons dans l'éducation et l'autonomie intellectuelle. L'un des éléments essentiels pour l'autonomie de l'Afrique réside dans l'éducation. Les gouvernements doivent investir dans des systèmes éducatifs qui enseignent non seulement les sciences et la technologie, mais aussi l'histoire africaine et la culture afin de créer une génération de leaders conscients de leur héritage et de leur potentiel. Les initiatives d'éducation panafricaine doivent être soutenues et renforcées pour garantir que les jeunes Africains soient bien préparés à relever les défis du futur. Enfin, adoptons une diplomatie proactive et des partenariats stratégiques. Enfin, l'Afrique doit adopter une diplomatie proactive en cherchant à établir des partenariats stratégiques avec des pays qui partagent les mêmes valeurs de souveraineté et de développement durable. Cela inclut l'engagement avec des acteurs mondiaux comme la Chine, la Russie et les autres pays émergents, tout en préservant la position de l'Afrique en tant que partenaire égal sur la scène mondiale. Ces étapes ne seront pas faciles à réaliser, mais elles sont essentielles pour construire un avenir où l'Afrique prend le contrôle de son destin et redéfinit ses relations avec le monde. Le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou n'était pas simplement un événement ponctuel, mais le début d'un mouvement. Un moment où l'Afrique a décidé de ne plus se laisser définir par les autres. Cette étape historique, marquée par des paroles audacieuses et une vision claire, symbolise bien plus que le désir d'indépendance d'un seul pays. Elle incarne la volonté collective d'un continent tout entier, fatigué des promesses non tenues et de la domination extérieure. Ce moment rappelle aux Africains et au monde que la dignité humaine et la souveraineté sont des droits inaliénables. Ibrahim Traoré, à travers son courage et sa vision, a ouvert la voie. Mais la véritable transformation viendra lorsque chaque Africain, chaque nation du continent prendra part à ce projet commun. Ce chemin sera difficile, semé d'embûches et de défis, mais il est désormais clairement tracé. L'histoire de l'Afrique ne sera plus écrite par ceux qui l'ont exploitée, mais par ceux qui croient en son potentiel. Le moment est venu pour l'Afrique de se lever, de parler haut et fort et de revendiquer son avenir. L'Afrique a pris la parole, mais cette histoire ne s'arrête pas ici. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est qu'un début. C'est un appel à l'action, un appel à rejoindre ce mouvement pour un avenir où chaque nation africaine est libre de façonner son propre destin. Nous vous invitons à faire partie de cette transformation. Ne laissez pas ce moment passer sans y apporter votre voix. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre cette aventure passionnante où l'histoire de l'Afrique se réécrit un chapitre à la fois. Commentez ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de cette vision pour l'avenir du continent. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille, car ensemble, nous pouvons construire un avenir où la dignité et la souveraineté de l'Afrique sont respectées. N'oubliez pas que chaque action, même petite, compte. Soyez une voix pour le changement, pour l'unité et pour la liberté de l'Afrique. L'histoire de demain commence maintenant et vous en faites partie.